Franchement, dans les grandes largeurs, le jeune 2.0, c'est pas un peu une créature bête à bouffer du foin? Vraie question de société. Bon, en vrac, ce qu'on lui reproche, c'est perte de concentration, de patience, vocabulaire rachitique, culture générale aux fraises, pauvreté des idées, orthographe très créative, bref. La révolution numérique est venue tailler des croupières à toutes ces vertus, jadis nécessaires à l'érection du bel esprit. Bon alors déjà les anciens qui râlent que les jeunes rejettent leurs vieux flambeaux, si vous étiez né à leur place à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, vous seriez tout pareil exactement comme eux, garanti sur facture. Comme eux, vous seriez happé dans l'ère du divertissement totalitaire et de l'attention fragmentée sur une multitude de supports. Oui, parce que si les gamins n'ouvrent plus de bouquins, c'est beaucoup parce qu'ils sont cannibalisés par des millions d'activités autrement plus satisfaisantes pour leur shoot de dopamine. Et même les gens de ma génération ne sont pas du tout épargnés par ce phénomène. Pour autant, moi j'avais déjà un bagage culturel autodidacte sur lequel je peux m'appuyer pour tenir une conversation un peu relevée ou rédiger un courrier sans faute de français. Chose devenue apparemment accessoire pour le jeune 2.0, vu que la culture classique est associée à de la prise de tête inutile, sans en voir les bénéfices à long terme. Et cyniquement, j'ai envie de dire à ce jeune qu'il a raison de s'en foutre de Madame Bovary, E égale MC2, ou des héros de la guerre de Troie. À quoi bon se cultiver aujourd'hui si ça paye même pas ton loyer ou ton caddie chez Lidl? En revanche, il voit bien qu'un riche inculte en Rolex sera ici-bas bien plus admiré qu'un clochard céleste qui connaît un peu tout sur tout. Et surtout, il sait que la trinité moderne de plus d'argent, plus de reconnaissance sociale et plus de plaisirs éphémères n'a jamais été aussi fanatisée qu'aujourd'hui. Car faut quand même déjà être dans un petit confort bourgeois pour se payer le luxe de prioriser la culture au pognon qui reste partout. Le nerf de la guerre. Partant de là, c'est un peu un snobisme que de stigmatiser le jeune 2.0 pour son inculture, car dans le fond, il ne fait que s'adapter au monde que ses parents ont bâti pour lui. L'état d'esprit qui est le sien n'est que le fruit du mix technologique, consumériste et matérialiste hérité de ses aînés. Alors, si tu veux cracher ton venin sur le jeune 2.0, fais-le plutôt contre la marmite néolibérale qui autorise à peu près tout et n'importe quoi au nom des libertés individuelles. Enfin, si on dézoome un peu, c'est pas que les jeunes aient rien dans la tête, c'est que la nature même du savoir culturel a changé. On est passé d'un savoir classique et académique à des savoirs techniques et pratiques, toujours dans la recherche d'argent, de plaisirs immédiats et de valeurs sociales. Donc, si sous son crâne de piaf, le jeune 2.0 sait comment faire de l'argent, sans devoir se taper Madame Bovary, il a tout compris, il a tout gagné. Après, pour autant, je ne vois aucune issue favorable à une société vautrée dans le divertissement permanent. C'est la voie royale vers une idiocratie, une espèce de barbarie moderne où les gens vont de plus en plus se déchirer à cause de l'hypertrophie des égos et de l'ignorance. Mais en attendant l'effondrement, si le jeune 2.0 soi-disant crétin sait s'adapter à ce monde bien plus changeant et précaire que celui de ses darons, c'est indéniablement chez lui un vrai signe d'intelligence. Et ouais, ma gueule.